Le domaine Alary et sa cuvée l'exclut. Alors le domaine Alary, domaine très connu sur l'appellation Kéran, domaine de référence. Alors toute la famille Alary, ils sont extraordinaires. Euh, les parents, les enfants, ils travaillent tous de façon exceptionnelle, ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils nous sortent des cuvées portées par leur inspiration, passionnés comme ils sont. On a des choses extraordinaires. Alors, on ne va pas parler de leur Kéran aujourd'hui, on parle de la cuvée exclue et surtout du cépage qui compose cette cuvée. Alors, l'exclu, pourquoi? Parce que c'est un cépage qui est travaillé ici, dans cette cuvée, tout seul, et donc il n'a pas droit à l'appellation Kéran. Donc, on est juste en vin de pays, mais c'est pas grave. À la dégustation, ça s'y prête bien quand même. Donc, cépage counoise, un cépage qu'on connaissait avant, qui a vu ses origines, où on les a plus travaillé dans le coin de Gigondas, Tavel, dans ce coin-là. Et qu'on croise un petit peu plus rarement. C'est un cépage qu'on met dans les assemblages, qu'on peut mettre dans les assemblages autorisés sur l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Et dans les assemblages, en général, on l'utilise parce que, on le voit à la robe, hein, c'est pas pour la couleur, mais c'est parce que c'est un cépage qui apporte des touches épicées, des touches fruitées, parfois des touches un peu florales. Donc ça, voilà, ça apporte une complexité aromatique différente ou complémentaire en tout cas dans les assemblages. Alors ici, pour cette cuvée, on voit qu'on a une robe qui est très légère, quoi, hein, ça fait presque robe de pinot noir bourguignon. Je sais que les vignerons n'aiment pas quand on compare aux autres régions, mais c'est pas grave. De notre Belgique profonde, on peut tout comparer. Alors, on a une belle robe, légère, sur un côté un peu rouge rubis, comme ça, un peu, presque un peu évolué, alors que c'est un vin qui est tout jeune. Alors, au niveau du nez, alors, le premier nez, on est sur des arômes un petit peu boisés, je dirais un petit peu mûr écrasé, presque un petit peu fraise d'ailleurs. Très joli premier nez. Et alors quand on le travaille, voilà, ça s'ouvre un peu sur ce côté boisé. Il y a des notes un petit peu réglisses qui viennent aussi. On a presque un côté un petit peu fumé. C'est une cuvée qui est élevée en demi-muit, donc il y a un élevage un peu marqué par le bois, mais très très léger. Superbe délicatesse au nez. Au niveau de la bouche, on a une densité moyenne en entrée de bouche, mais je veux dire, c'est pas creux, il y a quand même de la matière. Il y a de l'acidité, des tanins qui sont omniprésents, mais qui sont vraiment pas marqués ou désagréables, quoi. Ils sont juste omniprésents. Au niveau de la persistance aromatique, on a ce côté fruits noirs très mûrs. Hein, on a presque un côté, une petite touche un peu pruneau aussi en rétro-olfaction, donc un peu prune comme ça. Il y a un boisé qui est tout délicat. On a une persistance qui est moyenne, une puissance aussi qui est moyenne, mais on a un ensemble qui est très harmonieux. Donc c'est un vin qu'on va pouvoir consommer avec des viandes rouges cuites ou voire même mijotées, avec des plats un petit peu épicés, ça pourrait fonctionner aussi. Donc c'est voilà, un cépage qui produit un vin goulayant, très facile. Donc c'est un vin, on sort une bouteille, je vais dire sans se poser de questions, même si on n'a rien d'accompagnement, ça fonctionne très très bien aussi. Alors à souligner aussi qu'ici, on a un vin qui fait 12,5 d'alcool. C'est assez compliqué ces dernières années d'avoir des vins avec des degrés d'alcool assez bas. Et on voit que finalement, en allant chercher des cépages qui étaient un peu oubliés, on arrive à faire des vins qui sont tout à fait agréables et pas assommants à la dégustation. Donc je vous souhaite une bonne découverte de ce cépage extraordinaire pour moi, la counoise, et on en reparle à l'occasion. Bonne dégustation.